Bonjour, bienvenue à l'église Saint-Pierre de la Patrie. Aujourd'hui, nous allons visiter cette église et nous allons également en apprendre davantage sur la vie de Saint-Pierre apôtre, premier pape de l'église. Bon visionnement. Saint-Pierre apôtre, né Simon bar Jonas, c'est-à-dire fils de Jonas, est originaire de Bethsaïde et a vécu comme pêcheur à Capharnaüm sur le lac de Tibériade. On sait peu de choses sur lui, excepté qu'il était marié, puisque Jésus a guéri sa belle-mère. En fait, à peu près tout ce que l'on sait de lui nous vient du Nouveau Testament. Simon serait né en l'an 10 et il serait mort entre l'an 64 et 68, probablement en 67 à Rome. Saint Paul serait mort dans la même année et les deux sont célébrés le même jour, soit le 29 juin. Saint Paul est connu pour être l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas de confession juive, alors que Saint Pierre est connu pour être l'apôtre des Juifs. Chacun a eu une destinée dans des contrées fort différentes, mais les deux ont été indispensables à la propagation de la foi en Occident. Pierre semble avoir un caractère intrépide. Homme simple, naturel, parfois impulsif, il parle et agit souvent au nom des apôtres. Il n'hésite pas à demander à Jésus des éclaircissements et des explications sur ses enseignements et sur les paraboles. Il l'interroge aussi sur diverses questions. C'est un homme en recherche qui essaie de se soumettre à la pensée et à la volonté de Dieu. Saint Pierre a été l'un des témoins les plus privilégiés de tout ce qui a entouré Jésus. Présent à tous les moments importants avec les 11 autres, il était aussi là à la résurrection de la fille de Jaïr, à la transfiguration et à l'agonie au jardin des Oliviers. Témoin de choses extraordinaires, il a aussi eu des mouvements de recul, comme le soir de la Cène, alors que Jésus voulait lui laver les pieds, et lorsque Jésus a annoncé sa passion à venir. Rebelle dans l'âme, il n'était pas du genre à accepter n'importe quoi lorsqu'il ne comprenait pas. Souvent, Saint Pierre était le premier à. Il a été le premier appelé par Jésus avec André son frère. Il est le premier à répondre à la question du maître aux 12. « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et Simon-Pierre de s'empresser, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons que tu es le Saint de Dieu. » Il est le premier à confesser sa foi en Jésus. « Et vous, qui dites-vous que je suis? » « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce à quoi Jésus déclare, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les puissances de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Ainsi, Jésus l'établit en tant que premier pape de l'Église. Certains y ont vu une allusion à son caractère fort, mais les deux ne sont pas irréconciliables en soi. Simon-Pierre est aussi celui qui, par 3 fois, reniera Jésus à l'aurore de son dernier jour. Il en pleurera amèrement. Personnellement, je trouve que c'est une belle consolation pour moi et probablement pour chacun de nous. Jésus n'a pas cherché quelqu'un de parfait pour diriger son Église. Non. Jésus a choisi quelqu'un avec un caractère entier, quelqu'un qui avait du mal à se maîtriser, comme on peut le voir lors de l'arrestation de Jésus, alors qu'il coupe l'oreille d'un garde. Lui qui avait renié Jésus à 3 reprises, a aussi lancé les 3 plus beaux oui à l'amour lors de la pêche miraculeuse après la résurrection. À la fois plongeant tout entier dans la foi, Saint Pierre a aussi eu ses moments de doute et de crainte, mais chaque fois, il se relevait pour mieux plonger à nouveau dans la foi. Et c'est entre autres cela qui est remarquable et touchant
chez Saint Pierre. Pour revenir aux affirmations de foi de Pierre, on sait que les décisions importantes étaient prises par les 12 ensemble, puisqu'ils ont reçu l'Esprit Saint ensemble pour proclamer la parole de Dieu à travers le monde. Et c'est tous ensemble qu'ils gagnent la capacité de parler dans toutes les langues. Mais c'est souvent Pierre que l'on voit prendre la parole, comme lorsqu'il propose de remplacer Judas par un nouvel apôtre en Acte 1, ou déclare encore officiellement la légitimité des gentils au sein de l'Église du Christ, alors que lui-même avait manifesté quelques réticences dans le passé. Effectivement, après discussion avec Paul et d'autres missionnaires, il a été décidé que les gentils n'avaient pas à se conformer aux préceptes juifs comme la circoncision, les lois alimentaires telles que ne pas manger de porc et l'observation du sabbat. Cependant, les gentils devaient cesser toute idolâtrie. On sait que les Grecs avaient beaucoup de divinités, et c'est ce culte qui devait cesser pour n'aimer et adorer seulement le Dieu unique, le Dieu présenté par Jésus-Christ. Sa foi le mènera au martyre. Suite aux persécutions des chrétiens par Néron, Pierre est arrêté par un ordre de Hérode. Il est envoyé en prison, puis libéré de sa cellule par un ange. Sa mort n'est pas racontée dans le Nouveau Testament, mais on sait qu'il est mort sur la croix, mais la tête en bas, la croix étant à l'envers. La basilique Saint-Pierre de Rome est construite à l'endroit même de sa mort. Cette pierre sur laquelle Jésus a bâti son Église est une pierre profondément humaine. Pierre est touché par les enseignements de Jésus. Malgré ses chutes et une foi parfois vacillante, il montre bien que même le meilleur des hommes, avec les meilleures intentions du monde, peut toujours apprendre de ses erreurs. Saint Pierre nous montre que Jésus se sert de notre humanité pour nous faire progresser dans la foi et pour faire grandir son Église et son royaume. Pierre, pilier de l'Église, n'était pas un homme parfait, mais un homme qui, avec tout son caractère et sa fougue, a voulu se conformer à la volonté de son maître et continuer la transmission de son message. Nous sommes, nous aussi, invités à répondre à cette même mission, répondre à l'appel qui nous est lancé, d'aller annoncer la bonne nouvelle partout autour de nous. Oui, Saint Pierre est un beau messager, un bon témoin de l'amour du Christ pour nous.